Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne Sophrologie et Hypnose. Je suis Marine et aujourd'hui, avec Delphine, nous vous proposons de découvrir les origines et l'histoire de la sophrologie caïcédienne. Bonjour Delphine. Bonjour Marine. Pour commencer, peux-tu nous expliquer quelles sont les origines de la sophrologie et qui est son créateur? Oui, avec plaisir. Alors, la sophrologie caïcédienne est la sophrologie dans sa forme authentique. Elle a été créée en milieu hospitalier, puis développée depuis 1960 par son fondateur, le docteur Alfonso Caicedo. À cette époque, le docteur Alfonso Caicedo est un jeune psychiatre colombien exerçant à l'hôpital provincial de Madrid. Il souhaite trouver une alternative aux soins psychiatriques lourds qui incluaient les électrochocs, les camisoles et les comas insuliniques. Et dans le but d'améliorer la qualité de vie de ses patients, il cherche alors à développer une méthode respectueuse de la conscience, sans violence ni traumatisme, pour accompagner la guérison de ses patients. Il se tourne alors vers des formes de thérapie plus humaines, comme l'hypnose médicale et les techniques de relaxation telles que le training autogène de Schultz. Il étudie également les théories de la logothérapie, qui est une forme de psychothérapie développée par Viktor Frankl, qui se concentre sur la recherche d'un sens à la vie comme principale motivation humaine. Et en parallèle, il se consacre à l'étude de la conscience avec le souhait de trouver une réponse à cette question qui sera au fondement de la sophrologie: comment puis-je connaître la conscience? Il décide alors d'orienter son travail vers l'étude de la conscience et dans cet objectif, il se rend d'abord en Suisse de 1963 à 1964 pour étudier la psychiatrie phénoménologique auprès de Ludwig Bitzwanger, psychiatre suisse. Puis, encouragé notamment par son épouse passionnée de yoga, il voyage de 1965 jusqu'en 1968 en Inde, au Tibet, au Japon, pour étudier les phénomènes de la conscience auprès de grands mystiques de l'Orient. C'est ainsi qu'il s'initie au yoga indien, au bouddhisme tibétain et au zen japonais. À son retour en Occident, il adapte les différentes pratiques qu'il a étudiées durant ses voyages pour poser les bases de la sophrologie caïcédienne. Au début de sa création, c'est principalement le domaine médical qui bénéficiera des bienfaits de cette méthode avant de s'ouvrir à d'autres domaines. Merci Delphine pour ces explications. Nous venons de voir que l'hypnose médicale, la psychiatrie phénoménologique et existentielle, ainsi que le yoga, la méditation et le zen ont été une source d'inspiration pour donner de nouvelles impulsions à la sophrologie. Y a-t-il d'autres courants qui ont influencé l'évolution de la sophrologie caïcédienne? Oui, tout à fait. On peut citer la psychologie positive, les méthodes de suggestion positive, mais aussi la relaxation progressive de Jacobson ou le training autogène de Schultz, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Et je développerai cette partie dans un autre podcast. Oui, ça serait vraiment intéressant de comprendre comment chacune de ces pratiques l'ont inspirée. Alors, concrètement, qu'est-ce que la sophrologie caïcédienne et quel est son objectif? Alors, le docteur Caicedo a défini la sophrologie comme une science qui étudie la conscience en équilibre et une discipline pour le développement des valeurs de l'existence. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que ce mot, créé par le docteur Caicedo, exprime très bien cette définition. En effet, l'étymologie du terme sophrologie se compose selon 3 racines de grec ancien: sos qui signifie équilibre, harmonie, phrène qui peut être traduit par conscience ou esprit, et enfin logos qui désigne la science, l'étude. Et l'association de ces 3 mots signifie littéralement étude de la conscience en équilibre. Plus concrètement, la sophrologie est une pratique psychocorporelle qui aide à développer un état de bien-être global en agissant sur le corps et l'esprit. L'esprit à comprendre mental, le mental.
Elle est pratiquée pour augmenter la conscience de soi en se reconnectant à soi, à son corps, apaiser le mental et les émotions, stimuler les capacités telles que la mémorisation, la concentration, la confiance en soi ou encore la résilience, renforcer les valeurs positives qui donnent du sens à l'existence, développer aussi une plus grande sérénité et un plus grand bien-être dans le quotidien. Très bien Delphine, tu viens de parler de conscience de soi. Peux-tu préciser ce que c'est ? Oui, bien sûr. Alors la conscience de soi est la capacité à être pleinement présent à ce que l'on vit, dans son corps, dans ses pensées, mais aussi dans ses émotions, sans jugement. C'est un état d'attention douce et curieuse dirigé vers l'intérieur de soi. La conscience de soi implique de comprendre comment notre état interne impacte notre comportement, influence nos interactions avec autrui. De plus, lorsqu'on a une bonne conscience de soi, notre santé et notre bien-être sont améliorés. Merci Delphine pour ces explications. Maintenant, j'aimerais que tu nous détailles sur quoi repose la pratique de la sophrologie caïcédienne. La pratique de la sophrologie repose sur une combinaison de techniques de respiration consciente, de relaxation musculaire et de mouvements corporels doux, ainsi que de visualisation positive. Ces techniques permettent de renforcer les sensations et les émotions agréables, les attitudes et les valeurs positives, et elles permettent aussi d'activer un état de conscience plus profond, plus ouvert. Je précise que les séances sont guidées uniquement par la voix du sophrologue. Elles s'effectuent les yeux fermés, en position assise ou debout, et plus rarement allongée pour éviter l'endormissement. Elles se pratiquent sans matériel ou tenue particulière. Et enfin, la sophrologie est accessible à tous, que ce soit les enfants, les adolescents, les adultes ou les seniors. On se rend compte que la sophrologie est bien plus qu'une méthode de relaxation, comme on pourrait le croire. Comme tu nous l'as précisé, la relaxation est effectivement présente, mais utilisée comme une clé pour favoriser un travail en profondeur sur la conscience. Par rapport à ce que tu viens de nous dire, est-ce que tu souhaites rajouter autre chose ? Oui, tout à fait. Ce qui me semble important de souligner, c'est que la pratique de la sophrologie donne de très bons résultats lorsque l'on s'engage dans une démarche active, puisque nous mobilisons consciemment nos ressources pour évoluer, et régulière, c'est-à-dire quotidienne. Tout simplement parce que le corps a besoin de répétition pour intégrer les bienfaits, et l'esprit a besoin de temps pour s'apaiser, s'ouvrir et transformer ses schémas mentaux. Donc acquérir une certaine forme d'automatisme. Oui, c'est important de le rappeler. C'est comme pour une pratique sportive, la régularité est une notion essentielle, elle est la clé d'une transformation durable. Donc, pour faire un petit résumé, on peut dire que la sophrologie est une science, mais aussi un mode de vie, parce qu'elle propose une philosophie de l'existence centrée sur la présence, la conscience et l'harmonie intérieure. Tu nous as dit, Delphine, qu'au début de sa création, la sophrologie était utilisée dans le milieu médical. Est-ce toujours le cas aujourd'hui et existe-t-il d'autres champs d'application ? Effectivement, elle s'adapte à 4 grands domaines d'application. Voici un petit aperçu. Dans le domaine de la santé, par exemple, la sophrologie est un accompagnement complémentaire aux traitements médicaux, jamais un substitut. Les objectifs sont variés. Ça peut être par exemple soulager la douleur, gérer les traitements lourds, ou apaiser l'anxiété liée à la maladie, ou encore accompagner le deuil ou la convalescence. Dans la pratique sportive, cette fois-ci, elle est très utilisée pour la préparation mentale. Elle optimise les performances tout en préservant l'équilibre intérieur. Par exemple, elle aide à améliorer la concentration ou la récupération. Elle favorise aussi une bonne gestion du stress pendant les compétitions. Ou encore, elle renforce la motivation et permet de visualiser ses objectifs. Maintenant, en ce qui concerne l'éducation, la sophrologie est aussi présente et elle aide les enfants et les adolescents à mieux vivre leur scolarité. Les objectifs sont variés,
Ça peut être d'améliorer l'attention et la mémoire, ou de gérer les émotions comme l'anxiété ou la timidité, voire même la colère, ou encore favoriser la confiance en soi et l'estime de soi. Et enfin, on la retrouve dans un quatrième champ, dans le champ de la prévention. Que ce soit en entreprise ou dans la vie quotidienne, elle agit sur le bien-être global et la prévention des troubles. Par exemple, elle aide à prévenir le burn-out, à réduire les tensions physiques et psychiques. Elle favorise aussi une bonne qualité de sommeil et elle aide à mieux gérer son énergie. Effectivement, la sophrologie est utilisée dans différents domaines. Et comme tu nous l'as déjà précisé, la sophrologie est une pratique complémentaire qui peut accompagner et soutenir des traitements. Mais elle ne se substitue en aucun cas à un suivi médical ou interférer avec celui-ci, et elle ne pose pas non plus de diagnostic. Pour conclure, explique-nous pourquoi le professeur Alfonso Caicedo a déposé la marque Sophrologie caïcédienne en 1988. Alors, dès les débuts des années 60-70, le terme sophrologie a commencé à être utilisé par d'autres professionnels en dehors de l'école caïcédienne. Certains pratiquants ont adapté ou modifié les techniques, développant différentes approches, comme la relaxation dynamique non caïcédienne. Et cela a conduit Caicedo à vouloir protéger son enseignement authentique. Il a ainsi déposé la marque Sophrologie caïcédienne en 1988 dans le but de distinguer son approche originale de la sophrologie des variantes développées par d'autres personnes, garantir la méthode caïcédienne pour qu'elle reste fidèle à ses principes et à son évolution progressive, et enfin pour encadrer l'usage du terme et assurer une transmission contrôlée de sa méthode. Si je comprends bien, aujourd'hui le terme sophrologie est un nom générique, tandis que le terme sophrologie caïcédienne désigne exclusivement la méthode développée par Alfonso Caicedo et enseignée dans ses écoles officielles. Oui, c'est tout à fait ça. Merci Delphine pour cet échange. Nous espérons que cet audio vous aura intéressé. Vous pouvez nous retrouver sur nos sites internet respectifs pour plus d'informations. Les liens de nos sites se trouvent sur notre chaîne YouTube.